Bonjour à tous, aujourd'hui nous sommes au 30e jour pour le mois consacré à Saint Joseph. Excellence de la dévotion à Saint Joseph. Elle a été particulièrement réservée à notre époque. Dieu permit que l'ancien Joseph, fils du patriarche Jacob, fût enfermé assez longtemps dans une sombre prison, d'où il sortit plein de gloire. Telle a été en quelque sorte la conduite de la divine providence à l'égard du Père nourricier de Jésus, pendant plusieurs siècles. La dévotion au nouveau Joseph a été connue dans le christianisme. Peut-être tenait-il à dessein cette dévotion en réserve pour les jours mauvais et les derniers luttes de son Église. Aujourd'hui, le culte de notre saint renaît, s'épanouit, se propage rapidement et promet les plus abondantes bénédictions. Que l'Église de chapelle et d'autel en l'honneur de Saint Joseph, que de confréries et de congrégations sous un patronage. Quel beau mois lui est consacré, quelle multitude d'âmes ravies de sa beauté lui paie chaque jour un tribut de vénération, de confiance et d'amour. Enfin, l'Église elle-même qui, par l'inspiration de la divine sagesse, avait laissé en quelque manière cet incomparable patriarche confondu dans la foule des saints, le montre aujourd'hui à l'univers entier dans tout son éclat, dans toute sa splendeur. Elle dit à tous ses enfants, « Adressez-vous à Joseph. Recourez à lui avec confiance, car il est proclamé le protecteur de la grande Église catholique et célébrez désormais sa fête avec toute la pompe et toute la solennité due au prince et au maître de la maison du Seigneur. » Cette juste glorification de l'époux de Marie a été accueillie partout avec les plus vifs transports d'allégresse, et notre siècle, quoique plongé dans l'indifférence et le sensualisme, devient néanmoins de plus en plus le siècle de Marie et de Joseph. Bénissons Dieu de cette extension providentielle du culte de notre bien-aimé patron, et tâchons de propager autour de nous sa dévotion. Oui, soyons à l'avenir de fervents serviteurs et des apôtres zélés de Saint Joseph. Faire connaître et aimer le Père nourricier de Jésus, l'époux de Marie, le patron de l'Église universelle. Quelle joie pendant la vie et quelle consolation à l'heure de la mort. Elle répond admirablement aux besoins de notre époque. Quelle dévotion convenait mieux que celle de Saint Joseph à l'époque agitée et profondément troublée dans laquelle nous vivons. Trois grands mots minent la société et désolent l'Église. La désorganisation de la famille, l'amour des plaisirs, la démoralisation de la société. La dévotion à Saint Joseph est le remède le plus efficace à cette triple plaie. Aux chefs de famille qui ont laissé tomber de leurs mains le spectre de l'autorité, et aux enfants qui secouent le joug paternel, nous montrons Saint Joseph le modèle des pères de famille, et Jésus toujours soumis à ses ordres. Nazareth, voilà le type de la vie de famille. À cette génération avide de luxe et de plaisir, ne travaille que pour jouir, nous donnons aussi pour modèle Saint Joseph, l'homme juste, chaste, désintéressé, pauvre et caché dans son obscur atelier. Lui, le fils des rois, l'époux de la reine des anges, le père nourricier du Sauveur. Il se cache, il reste dans l'ombre une vie obscure. Enfin, à ces pauvres ouvriers, tant sollicités par les agents du socialisme et des sociétés secrètes, nous offrons pour patron Saint Joseph, ouvrier lui-même, artisan laborieux, qui n'a connu d'autre secret que celui d'une vie intérieure, humble, toute dévouée au service de Dieu, en compagnie de Jésus et de Marie. Ouvrier, artisan, cultivateur, voilà votre modèle. Imitez-le. Voilà votre protecteur, invoquez-le. Puisque la dévotion à ce grand saint est si appropriée à nos besoins, et puisque Dieu a constitué Joseph le maître de sa maison, comme il avait autrefois établi l'ancien patriarche sur toute la terre d'Égypte, afin d'assurer des vivres à son peuple,
Imitons les enfants de Jacob, et si nous ne voulons pas mourir, allons à Saint Joseph. Une grande famine, hélas. Désole aussi nos contrées. La nourriture qui fait défaut n'est pas seulement le pain qui soutient le corps, c'est surtout le pain vivant qui nourrit les âmes. C'est la vérité qui éclaire. C'est la grâce qui sanctifie. Oui, allons à Saint Joseph. Il nous donnera Jésus-Christ, ce froment des élus, le pain sacré des voyageurs. Prions. Oui, glorieux patriarche, nous comprenons que notre siècle a besoin de votre protection pour guérir de son mal et opérer son salut. Nous vous aimerons donc plus ardemment, nous vous prierons avec plus de confiance et nous enseignerons aux autres à vous aimer et à vous prier. Veuillez en retour nous bénir tous, ô grand bien-aimé patron. Amen. Prière à Saint Joseph. Saint Joseph, à qui Dieu a confié le soin de la plus sainte famille qui fut jamais, soyez, nous vous en prions, le Père et le protecteur de la nôtre, et obtenez-nous de vivre et de mourir dans l'amour de Jésus et de Marie. Amen. Je vous salue Joseph, vous que la grâce divine a comblé. Le Sauveur a reposé dans vos bras et grandi sous vos yeux. Vous êtes bénie entre tous les hommes, et Jésus, l'enfant béni de votre virginale épouse, est béni. Saint Joseph, donné pour Père au Fils de Dieu, priez pour nous dans nos soucis de famille, de santé et de travail jusqu'à nos derniers jours, et daignez nous secourir à l'heure de notre mort. Amen.